Hey, salut les inspecteurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Rumeurs du Web. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant et qui fascine beaucoup de monde. On va parler des rumeurs qui tournent autour de Léonard de Vinci. Alors cette vidéo va toucher toutes les rumeurs par rapport à ses arts, ses inventions et même sa propre vie privée. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas là pour annoncer des vérités absolues, mais les rumeurs qui parcourent le web. Alors êtes-vous prêts à rencontrer la face cachée de Léonard de Vinci? Soyez prêts. Et oui, qui ne connaît pas le célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Joconde? Ce tableau, qui date environ de 500 ans, continue à faire parler de lui. Et il continue à faire parler autant de lui tout d'abord car il a été réalisé par Léonard de Vinci et surtout car il renferme beaucoup de mystères. Un des plus grands mystères de ce tableau reste son identité. Beaucoup de théories farfelues ont été formulées pour essayer de trouver l'identité de la Joconde, mais aucune ne tenait debout. Mis à part peut-être une. Et c'est de celle-là que je vais vous parler dans ma vidéo. Vous savez, nous sommes vraiment à l'ère de la technologie et nous sommes vraiment poussés dans ce domaine. Grâce à ces inventions technologiques, on a peut-être discerné le mystère de l'identité de la Joconde. Un certain Silvano Vincetti aurait fait une découverte en octobre 2010 dans les yeux de la Joconde. Grâce à une loupe très perfectionnée, il a pu apercevoir des initiales dans les deux yeux de la Joconde. Dans un œil de la Joconde, il y avait l'initiale S et dans l'autre, il y avait l'initiale N. Après quelques recherches et maintes déductions, on a pu discerner ce que ces initiales voulaient dire. Oui, j'ai changé de tenue parce que je viens de me doucher, bon, ça fait rien. Et en fait, ces initiales faisaient référence à la fille du duc de Milan. La fille en question s'appelait Bianca Giovanna Sforza. Et en fait, les initiales voulaient dire pour le L, Léonard, et pour le S, la famille Sforza. Voilà, c'est une théorie assez crédible, mais voilà, on ne sait pas si c'est la vérité. Pour cette rumeur, j'avais envie de changer d'endroit. Ne cherchez pas d'explication, c'est comme ça, parfois je pète un peu un câble. Oui, comme vous avez pu le voir, Léonard de Vinci serait homosexuel. Et c'est plus un fait qu'une rumeur en fait. Car il y a des archives officielles qui nous prouvent cette rumeur. Mais qu'avons-nous comme preuve tangible qu'il était homosexuel? Eh bien, dans les archives de Rome et de Milan, on a retrouvé quelques dossiers sur son homosexualité. On a pu voir qu'il avait été accusé d'actes sexuels avec des hommes. Mais certains pourront se poser la question pourquoi il n'a pas été brûlé sur le bûcher, car à l'époque, quand il y avait des homosexuels, on les tuait directement. Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'à Rome, en fait, ils toléraient beaucoup de choses, dont l'homosexualité. Et donc, aux alentours de Rome, il se fiait à cette idée et laissait les gens vivre leur vie. Mais lui, Léonard de Vinci, est un homme qui a marqué l'histoire, et donc, dans leur dossier, ils ont mis ses actes homosexuels. Il y a certaines raisons beaucoup plus complexes pourquoi ça a été marqué dans ces dossiers, mais ça, allez voir les liens dans la description, tout est dans la description. Maintenant, soyez prêts pour la troisième rumeur, qui fait froid dans le dos quand même. Quand même, cette rumeur fait assez froid dans le dos, se dire qu'un des plus grands peintres de l'histoire était pédophile. Et il y a pas mal de preuves qui prouvent cette rumeur. En fait, certaines personnes la considèrent même comme un fait. En fait, grâce aux archives historiques, on a pu se rendre compte que Léonard de Vinci avait adopté un jeune homme de 10 ans. Et grâce à quelques preuves externes, on a pu se rendre compte que Léonard de Vinci et ce jeune homme de 10 ans avaient eu des relations très proches, même trop proches. Voici des extraits d'un reportage qui vont mieux vous expliquer l'affaire. Le 22 juillet 1490, sa route a croisé celle d'un garçon de 10 ans. Il le raconte lui-même. Entre cet enfant, dénommé Giacomo, et l'artiste de 38 ans se produit une sorte de coup de foudre. Il provoque des révoltes au sein de l'atelier de Léonard. Il faut que tu te sépares de ce garçon, il nous fout la vie en l'air. Et Léonard ne va pas s'en séparer. Léonard va une ou deux fois le punir de façon suffisamment spectaculaire pour que ça soit rapporté. Mais il va jamais s'en séparer. S'il est une chose à retenir de l'histoire de Salaï et de Léonard, c'est que ce dernier était loin d'être un pur esprit. À l'évidence, il aimait les jeunes hommes. Il suffit pour s'en convaincre de se pencher attentivement sur ses dessins. Passons à la quatrième rumeur. Cette rumeur disant que Léonard de Vinci serait un agent secret est assez crédible car quand on analyse le comportement de M. Da Vinci, on peut voir
que agent secret lui irait très bien. Parce que les éléments historiques nous prouvent que Léonard de Vinci n'avait pas vraiment d'attache avec des amis ou des clans plus forts que les autres, quoi. On peut voir si Léonard de Vinci devait se joindre avec les plus forts d'une autre équipe, il ne laissait pas du tout le doute dans sa tête et allait directement et quitter son ancienne équipe. Il changeait régulièrement son endroit de travail et ça ne le gênait pas du tout. Et on se rend compte aussi que Léonard de Vinci était un homme très mystérieux parce qu'il parlait souvent avec des codes et des choses cachées. Rien qu'à voir son Codex Atlanticus qui est un livre qui regroupe tous ses dessins et des mots un peu genre de code. Oui, parce qu'il faut savoir que Léonard de Vinci écrivait avec l'écriture miroir. Il écrivait de gauche à droite et pour savoir lire son texte, il fallait regarder dans un miroir. Vous voyez, cet homme est tellement mystérieux que ça a amené certains à croire qu'il était un agent secret. Et voilà, cet épisode des rumeurs du web numéro 7 est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez surtout pas de lâcher un like, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer. Et surtout, s'il vous plaît, commentez, ça me fait vraiment plaisir que vous me donniez votre avis et partagez ma vidéo. Et surtout, commentez et likez, ce serait vraiment sympa. Et moi je vous dis à la prochaine les inspecteurs. Ciao, ciao les inspecteurs, ciao.